Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder les théories des classes sociales. À l'issue de cette vidéo, vous devrez être capable de connaître la théorie des classes sociales de Karl Marx, de connaître la théorie de la stratification sociale de Max Weber, et enfin d'être capable d'identifier les points communs et les différences entre l'approche de Karl Marx et celle de Max Weber. Commençons tout d'abord par la théorie des classes sociales de Karl Marx. Dans le manifeste du Parti communiste, en 1847, Marx écrit que l'histoire de toute société, jusqu'à nos jours, n'a été que l'histoire de lutte de classes, c'est-à-dire l'opposition radicale entre deux classes qui ont des places différentes et antagonistes dans un mode de production. Tout part donc, chez Marx, du mode de production. Pour lui, il s'agit de l'articulation des forces productives et des rapports de production caractéristiques à un moment donné de son histoire. En fait, Marx distingue plusieurs modes de production au cours de l'histoire, au sein desquels des classes s'affrontent. Par exemple, il y a le mode de production féodal, où s'opposent les serfs et les seigneurs. Dans le mode de production capitaliste, qui est le plus connu chez Karl Marx, deux classes sociales s'opposent, la bourgeoisie et le prolétariat. Cette opposition provient des rapports de production particuliers. La bourgeoisie, en fait, détient les moyens de production et par ce fait exploite les prolétaires qui, eux, détiennent uniquement une force de travail. Autrement dit, les deux classes sociales, la bourgeoisie et le prolétariat, ont des intérêts contradictoires. La bourgeoisie veut accentuer l'exploitation du prolétariat pour augmenter son profit, tandis que le prolétariat lutte contre ces rapports d'exploitation pour augmenter le niveau des salaires. C'est dans le cadre de cette analyse qu'il faut comprendre la définition des classes sociales de Marx. En fait, il distingue deux critères pour élaborer ces classes. La classe en soi et la classe pour soi. La classe en soi, c'est l'idée que les individus d'une classe sociale occupent une place précise dans le processus de production. Il y a ceux qui possèdent les moyens de production, la bourgeoisie, et ceux qui possèdent leur force de travail, le prolétariat. La classe pour soi, elle, est différente. Elle renvoie davantage à la conscience de classe. Elle a un aspect plus psychologique. Dans le cadre de la lutte des classes, les individus prennent conscience de leur situation commune, de leurs intérêts collectifs, et s'organisent pour les défendre. Parmi les fondateurs de la sociologie, on trouve également Max Weber qui a théorisé les classes sociales. En fait, il distingue trois ordres hiérarchiques dans la société. Il y a d'une part l'ordre économique. Dans cet ordre économique, il y a des classes au sein desquelles sont regroupés les individus qui ont des chances semblables de se procurer des biens, par exemple des biens de consommation. Ainsi, tous les individus qui ont la même chance de se procurer un bien de consommation particulier se retrouvent ensemble. D'autre part, il y a l'ordre social. Dans cet ordre social, il y a des groupes de statuts au sein desquels sont regroupés des individus qui partagent un même degré de prestige. Ainsi, certains groupes de statuts vont avoir un niveau de prestige plus élevé que d'autres. Enfin, il y a l'ordre politique. Dans cet ordre politique, il y a différents partis au sein desquels sont regroupés des individus qui cherchent à accéder au pouvoir. Il y a une compétition en fait entre les partis. Voyons maintenant les points communs, les différences entre les deux auteurs. Tout d'abord, les points communs. On peut en distinguer au moins deux. Le premier point commun est l'existence de classes sociales définies économiquement. En effet, pour les deux auteurs, l'appartenance à une classe se définit sur la base de critères économiques. Il s'agit de la place dans le mode de production pour Marx et de la chance de se procurer des biens pour Max Weber. Deuxième point commun, l'existence de hiérarchie sociale. Les deux auteurs remarquent en effet que les individus sont caractérisés par une certaine place dans le processus de production, ce qui leur confère un certain niveau de richesse. Néanmoins, il y a au moins trois différences entre ces deux auteurs. Tout d'abord, une différence de définition des classes sociales. Marx définit les classes sociales en fonction de leur place dans les rapports de production. Weber utilise en fait un autre critère. Pour lui, la situation d'une classe dépend de la chance d'accéder aux biens. Deuxième différence, les deux auteurs n'ont pas la même définition des hiérarchies sociales. Pour Weber, la stratification sociale ne repose pas uniquement sur une base économique. Il y a d'autres hiérarchies à en prendre en compte, notamment le prestige et le pouvoir. Alors que Marx, lui, s'appuie uniquement sur une définition
économique de la hiérarchie sociale. Troisième différence, une différence en termes d'approche sociologique. On dit que l'approche weberienne est nominaliste, tandis que celle de Marx est réaliste. En effet, pour Weber, il s'agit d'une approche nominaliste dans le sens où les classes sociales apparaissent comme une construction intellectuelle opérée par le sociologue, lui permettant ainsi de mieux comprendre le réel. C'est donc le sociologue qui nomme les classes, sans que les individus aient forcément conscience d'appartenir à une classe en particulier. Marx, lui, propose une approche réaliste. Dans ce cas, en effet, le sociologue ne nomme pas les classes, mais le sociologue traduit une réalité objective. C'est-à-dire que les classes sociales existent en tant que telles, parce que les individus ont une forte conscience d'appartenance à une classe, que ce soit la bourgeoisie ou le prolétariat, ce qui est censé d'ailleurs permettre une action collective.